on est dans un pays où presque 54% de la population sont des analphabètes. Ils n'ont pas fait les bancs. Alors, ces personnes-là, ils sont intelligentes. Est-ce qu'on doit les sortir de la chose? Est-ce qu'on ne doit pas les expliquer c'est quoi les nouvelles technologies? Mais ils peuvent avoir les capacités de comprendre. Alors, ces personnes-là, quand tu parles avec eux, il faut parler la langue qu'ils comprennent. Qu'elles comprennent du moins. Il faut parler cette langue. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que les autres personnes qui sont instruites, mais ils comprennent le Wolof. Parce que moi, j'ai ciblé le Sénégal. Ma cible, c'est le Sénégal. Pour le moment. Oui. Tu vois. Après, on peut faire... Bon, actuellement, j'ai produit d'autres podcasts, comme le 5 Simili. Tu vois. Et autre chose, bon, je peux proposer autre chose. Mais pour le moment, avec Wolof Tech, c'est pour le Sénégal. Et au Sénégal, on a 54% d'alphabet. Alors, il faudra parler la langue pour leur expliquer quelque chose, ce que tu veux. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai choisi le Wolof. Pour expliquer les nouvelles technologies. Bonsoir, salam, ziar à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis au boy Habib Sall aka Serigne Modou Habib Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle Monsieur Alhaji Ibrahima Diago, développeur à UNICEF et fondateur de Wolof Tech Podcast. Et c'est un podcast que j'écoute depuis 2020 et qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est avec un grand honneur que je le reçoive aujourd'hui ici sur le Cercle d'Influence Podcast. Mon cher, bienvenue au cercle. Merci beaucoup, Habib. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être là. Et merci beaucoup pour cette invitation. Non, c'est moi qui te remercie. Parce que comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai découvert ton podcast depuis 2020. Ouais. Et je pense que c'était le premier podcast que j'ai découvert au Sénégal, en fait. Okay. Et qui était fait sous la langue maternelle qui est Wolof, en fait. Est-ce que tu peux parler davantage, d'abord, qui est Ibrahim? Tu peux nous parler de ton parcours et après explique-nous comment tu as pu trouver cette vision de carrière Wolof Tech Podcast et c'est quoi la vision, l'objectif derrière? Ok. Alors, moi, je suis, comme tu l'as bien dit, hein, je suis software ingénieur, développeur. J'ai fait mes études au Sénégal, hein, tu vois, j'ai fait mes études au Sénégal. Après, je suis parti en France, j'ai fait des stages en France, j'ai fait des stages là-bas. Et j'ai aussi travaillé un peu là-bas, mais j'ai pas duré là-bas, hein, tu vois. Beaucoup de personnes peut-être pensent que j'ai fait mes études là-bas, mais j'ai fait mes études ici au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'école ESA et après à ISI. Donc, mais je suis juste parti en France pour travailler quelques temps et je suis revenu au Sénégal. Et quand je suis revenu en 2019, c'est là où j'ai eu l'idée de créer ce podcast-là. Alors, comment j'ai eu cette idée-là? Voilà, c'est parce qu'au fait, on était il y avait le Covid-19, tu vois. Ouais. On était tout le temps à la maison. L'excuse parfaite. Voilà, exactement. On faisait du télétravail, on était tout le temps à la maison. Et en plus, il y avait aussi tout le temps des personnes qui me posaient souvent des questions sur les nouvelles technologies. Comment on fait certains développements, comment on fait pour faire des sites de e-commerce. Donc, il y avait beaucoup de questions. J'avais même créé un groupe WhatsApp pour réunir ces gens-là et essayer de discuter avec eux. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent les outils informatiques, mais qui ne connaissent pas exactement à quoi ça sert. Comment ils peuvent l'utiliser dans leur vie de tous les jours, quoi. Déjà, des fois, des personnes, ils peuvent comprendre les choses superficiellement, sans pour autant comprendre exactement à quoi ça sert, d'une manière vraiment profonde. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment, je me suis dit, mais il va falloir que je fasse quelque chose pour essayer d'apporter à ma communauté, mon aide, quoi, sur ce que je sais, mon expérience et tout cela. Et en plus de cela, en ce moment-là, c'était le Covid-19, comme je l'ai dit. J'avais aussi un peu de temps, je lisais beaucoup de livres. Beaucoup de livres sur la religion, mais surtout sur l'histoire de l'Afrique. Parce que quand je suis parti en France, j'étais avec des amis souvent, des Algériens, d'autres nationalités. Ils parlaient souvent de leur pays, tu vois. Ils parlaient de plein de choses. Et je me suis rendu compte que ces gens-là, ils comprenaient
très bien leur pays. Et moi, des fois, quand on me posait des questions sur le Sénégal, où est-ce qu'on peut visiter, qu'est-ce qu'on peut visiter au Sénégal, moi, je disais Gorée, après c'est fini, hein, tu vois. Tu vois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il va falloir aller retourner vers la source, quoi. Donc, je lisais beaucoup de livres de l'Afrique, tu vois. Et les livres qui m'ont plus marqué, ce sont les livres de Cheikh Anta Diop. Surtout Nation Nègre. Ouais. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu un déclic. Et j'étais en train de penser à faire quelque chose pour ma communauté, pour expliquer c'est quoi les nouvelles technologies. Et je me suis dit, mais attends, mais moi, je vais le faire en Wolof. Je vais faire des émissions en Wolof. Tu vois. Et du coup, comme j'écoutais aussi très souvent des podcasts, je me suis dit, le bon moyen, c'est le podcast. Je vais essayer de faire des trucs en audio pour expliquer les nouvelles technologies. Et je vais le faire en Wolof. Tu vois. Alors, c'est là où est venue maintenant l'idée de créer ce podcast-là. Et je me suis lancé, hein. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est extraordinaire que tu as dû, en fait, quitter le Sénégal, aller dans une autre culture pour, en fait, sentir le besoin de se reconnecter avec la source et et surtout, de se connaître, quoi. Cette conscience de soi, cette connaissance de soi. Je pense que c'est important. Parfois, on a besoin de sortir de notre zone de confort pour savoir qu'est-ce qui nous manque et qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce que tu as découvert avec la Nation Nègre, par exemple? Je suis curieux. Alors, là, en fait, j'ai découvert juste que, en fait, on doit se connaître, quoi. Et on doit apprécier ce que l'on a. Si on se connaît pas, et si on s'apprécie pas, on ne pourra pas apprécier l'autre, quoi, tu vois. Moi, c'est la principale chose que j'ai appris dans ce livre-là. Se connaître soi-même et essayer de s'apprécier et de valoriser ce que l'on a. En quelque sorte, c'est ça que j'ai appris dans ce livre-là. Donc, il y a plein de choses dans ce livre, hein, mais en quelque sorte, c'est ça que j'ai aimé le plus dans ce livre-là. Et c'est ce qui m'a drivé aujourd'hui ici avec le podcast Wolof Tech. Voilà. Super. Je pense que c'est important parce que je n'ai pas encore lu les livres de Cheikh Anta Diop, mais j'ai regardé des documentaires sur son parcours où il expliquait comment l'Égypte, l'ancienne Égypte, comment ça se fait qu'en fait la première écriture a été rédigée en Afrique et que l'Afrique est la mère et même la source de l'humanité, quoi. Exactement. Et c'est important. Je pense que je vais devoir faire plus de recherches sur ça. C'est super important. C'est important. Pourquoi tu as choisi Wolof? Parce que tout à l'heure, on parlait en off, là. Ouais. Parce que même moi, avant de créer le podcast, j'ai hésité entre Wolof et français. En même temps, je me suis rendu compte qu'au Sénégal, on parle pas vraiment Wolof, quoi. Ouais, ça c'est sûr. On parle du Wolof, du français, du anglais, du arabe, on met tout dedans. On mélange tout. Comment t'as fait comment t'as décidé de choisir la langue Wolof? Alors, déjà, je viens de te dire que j'ai lu le livre de Cheikh Anta Diop et ça m'a beaucoup inspiré. Mais l'autre chose, c'est que on est dans un pays où presque 54% de la population sont des analphabètes. Ils n'ont pas fait les bancs. Alors, ces personnes-là, ils sont intelligentes. Est-ce qu'on doit les sortir de la chose? Est-ce qu'on ne doit pas les expliquer c'est quoi les nouvelles technologies? Mais ils peuvent avoir les capacités de comprendre. Alors, ces personnes-là, quand tu parles avec eux, il faut parler la langue qu'ils comprennent. Qu'elles comprennent du moins. Il faut parler cette langue. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que les autres personnes qui sont instruites, mais ils comprennent le Wolof. Parce que moi, j'ai ciblé le Sénégal. Ma cible, c'est le Sénégal. Pour le moment. Oui. Tu vois. Après, on peut faire, actuellement, j'ai produit d'autres podcasts, comme le 5 Simili, tu vois. Et autre chose, je peux proposer autre chose. Mais pour le moment, avec Wolof Tech, c'est pour le Sénégal. Et au Sénégal, on a 54% d'analphabètes. Alors, il faudra parler leur langue pour leur expliquer quelque chose, ce que tu veux. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai choisi le Wolof. Pour expliquer les nouvelles technologies. Voilà. Non, c'est important. Parce que moi, je fais la même démarche, la même stratégie, mais de manière inverse. Je me suis dit, OK, pour influencer le maximum de personnes, mieux vaut parler une langue qui est comprise par maximum de personnes. C'est vrai que français, c'est la 6e langue la plus parlée. Je pense que la première langue, c'est mandarin, les Chinois. Exact. Ensuite, anglais,
espagnol, portugais, français, c'est 6e. Mais quand même, c'est parlé par 300 millions de personnes. Et qu'en grande partie, l'Afrique francophone, on parle le français. Et je me suis dit, bon, d'habitude au Sénégal, même les personnes qui n'ont pas fait les bancs arrivent à comprendre un petit peu comment, quand les gens parlent du français, même s'ils ont du mal à répondre. Mais, voilà. Moi, je fais, je dois faire un 9. Je suis un Sénégalais, je suis d'origine sénégalaise, je suis même Saloum, tout couleur, malgré tout, mon Wolof là, laisse tomber, j'utilise beaucoup de mots français, arabe, Wolof et tout. Mais comment tu fais quand tu fais le podcast? Comment, est-ce que tu as dû approfondir ta connaissance en Wolof? Est-ce qu'il y a des outils, il y a des principes? Alors oui, alors moi j'ai pris une stratégie. Je me suis dit, je vais faire le podcast en Wolof. Mais quand tu commences à parler du Wolof pur et dur, sans pour autant y ajouter des mots en français, déjà c'est très compliqué. Mais je sais pas faire ça. Même moi, je ne sais pas faire ça. Alors je me suis dit, c'est hyper compliqué. Alors, mon objectif, moi je suis pas linguiste. Je suis informaticien. Mais mon objectif, c'est de partager mes connaisses et la connaissance des personnes que j'invite, tu vois, à ma communauté. Alors, je vais essayer de parler, de parler de la même manière que les gens qui m'écoutent. Parce que la plupart des Sénégalais, quand ils parlent, ils ajoutent des mots Wolof, pareil, voilà, anglais, comme tu l'as dit, arabe et tout ça. Alors, je vais parler comme eux. Je vais pas vouloir m'adresser à des personnes et parler une langue et parler d'une manière différente, quoi, tu vois. Donc, il fallait que je parle d'une manière, voilà, comme les Sénégalais lambda, comme le Sénégalais lambda. Alors, maintenant, c'est ça, l'objectif, c'est de partager les connaissances. Mais il y a aussi d'autres objectifs, tu vois. C'est-à-dire, essayer d'amener les Sénégalais aussi à comprendre que le Wolof, c'est une langue qu'on peut utiliser pour véhiculer des connaissances. Et le Wolof tout court, sans le français. Et là, on va apprendre ensemble petit à petit. Même moi, j'apprends. Et du coup, je suis allé voir une communauté qu'on appelle Wax Wolof. J'ai collaboré avec eux. Tu vois, déjà, je salue au passage Bachir. J'ai beaucoup collaboré avec lui. Il m'a expliqué plein de choses. J'ai même fait des cours. J'avais même commencé à faire les cours là-bas, tu vois, de Wolof. Et là, j'ai appris plein de mots, plein de choses. Tu vois. Mais, encore une fois, ma vocation, en fait, je suis pas linguiste. Ma vocation, c'est pas d'apprendre au Sénégal le Wolof. Mais j'essaie de véhiculer des connaissances à travers le Wolof que parle le Sénégalais lambda. Voilà. Et pour les gens qui sont à Dakar, si vous pensez que vous parlez vraiment Wolof là, allez à Sinsal ou allez à Touba, essayez de parler avec un vieux. De les comprendre que vous ne comprenez absolument rien du tout, quoi. Mais, Wax Wolof, c'est un institut ou c'est une organisation ou comment les gens pourront intégrer, comment ça marche? Alors, c'est une communauté, hein, c'est une communauté. Si vous allez sur YouTube, vous allez les voir. Pas YouTube, Twitter. Je pense aussi que ils sont sur YouTube, hein. Mais sur Twitter, voilà, Facebook, ils sont là-bas. C'est une communauté et ils sont très bien organisés. Moi, je les connais pas tous, tu vois. Comme on est dans l'ère numérique, tu vois, tout se fait d'une manière virtuelle, tu vois. Je les ai jamais rencontrés comme ça, tu vois. Donc, du coup, on discutait souvent au téléphone avec Bachir et les autres. Donc, c'est une très grande communauté où tu peux aller apprendre le Wolof. Gratuitement. La seule condition, c'est que quand on t'apprend le Wolof gratuitement, après toi aussi, tu vas apprendre aux autres. C'est exactement. Donc, les cours se font via WhatsApp. À chaque fois, il y a un maître qui te suit. Chaque matin, il t'envoie des exercices à faire. Je t'avoue que c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de mots Wolof France, par exemple, comment on dit ordinateur portable en Wolof, par exemple? C'est une Njefekay. C'est Njefekay, c'est quoi? Njefekay. C'est quoi? C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur, tu vois. Tu vois. En fait, par exemple, quand on dit Internet, c'est Lendegi. Parce que Internet, c'est toile d'araignée, tu vois. C'est 3W, quoi. World Wide Web. Alors, c'est Lendegi. Lendegi, c'est l'Internet. Ce sont les trucs là, tu vois, les araignées, c'est qu'ils font là, tu vois. C'est le Lendegi, ok. Et téléphone portable, on l'appelle Jolosu. Jolosu, yeah. Ok, et tu peux m'en donner d'autres? Ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oh, wow. Il y en a beaucoup. Mais moi, je me dis pas tout, hein. Tu me partages des documents, là. Non, je partage des documents. Et ils ont même créé une application mobile, Wax Wolof, que tu peux télécharger sur son téléphone. Il y a beaucoup de mots. Ça, je vais la télécharger. Et moi, je t'avoue de toi, je maîtrise pas
tout le Wolof, hein. Ouais, tu vois. Lendegi, c'est Njefekai. Njefekai, quelque chose que, tu vois, Njefekai, c'est Djef. Ouais, si. Tu fais des choses, quoi. Ok. Tu l'utilises pour faire des activités, voilà, quoi. des activités, tu vois. Lendegi, Njefekai. Roplan. Voilà, Roplan, oui. Tu vois. Mais il y a plein de mots, hein. Il y a beaucoup de mots. Alors, l'autre chose, c'est que, des fois, tu peux vouloir expliquer un concept de l'informatique en Wolof. Tu trouves pas les mots, mais tu essaies de trouver une manière d'expliquer ça par des exemples. Par exemple, les monnaies virtuelles, par exemple. Les monnaies virtuelles, tu vois. Tu peux essayer d'expliquer ça en Wolof d'une manière très simple pour que la personne puisse comprendre. J'ai souvent l'habitude de donner l'exemple, cet exemple-là, c'est-à-dire j'avais une fois invité une personne et on avait parlé des algorithmes. Et la manière dont elle avait expliqué les algorithmes, c'était hyper intéressante que sa mère même, elle a compris. Ah ouais. Et lui, il vit avec sa mère, je pense, tu vois. Et sa mère n'a jamais compris sur quoi il travaillait. Mais le jour où il a écouté le podcast, le mec a utilisé la cuisson pour expliquer les algorithmes. Par exemple, quand tu fais ton tchèboudjot, avec les ingrédients, les mélanges, les mix. Ouais. Attends, mais tu viens pas mettre la carotte en premier lieu. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Il y a de l'eau, de l'huile, tu vois. Ah, je suis un bon cuisinier. Tu mets toutes les choses là, tu vois. Après, voilà, il y a un process, quoi. Donc, le mec, il a expliqué les algorithmes comme ça, et sa mère a compris. Donc, du coup, même si on n'a pas les mots, il y a une manière d'expliquer les choses pour que les personnes puissent comprendre. Comme disait Einstein, si tu peux pas expliquer un concept scientifique à un enfant de 6 ans, c'est parce que tu le comprends pas. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. C'est même des fois ce que je dis à certaines personnes, c'est-à-dire, imaginez que toi tu travailles dans l'informatique, ou bien tu es un médecin, quelque chose comme ça. Ton enfant, voilà, peut-être il comprend pas le français très bien, ou bien tu vis avec des personnes qui ne comprennent pas le français. Mais il faut des fois faire ces exercices-là. Tu viens à la maison, tu essaies de les expliquer certains concepts en Wolof. Et là, des fois, la grande surprise, c'est que tu expliques des choses et tu te rends compte même que toi-même, tu comprends pas très bien. Oui, moi, ça m'arrive tout le temps. Tu vois? Ma mère est analphabète et c'est ma meilleure amie. Mais même, elle écoute le podcast, mais elle comprend rien. Mais après, elle me dit, je t'ai vu, t'as invité telle personne. Est-ce que tu peux m'expliquer davantage? J'essaie d'expliquer, mais parfois, je me rends compte que j'arrive pas, en fait. Parce que je sais pas comment. Par exemple, si tu parles, par exemple, de l'internet ou bien des algorithmes ou bien de certains sujets délicats comme les jeux vidéo. Mais comment tu vas expliquer à ta mère les jeux vidéo? Le principe, comment ça marche, je peux pas. Ah oui, c'est très compliqué. Alors moi je fais souvent cet exercice-là. Mon père, c'est une personne qui aime beaucoup les nouvelles technologies, mais qui aime beaucoup la connaissance aussi. Okay. Il passe tout son temps à lire des livres. Donc du coup, des fois, moi je m'aventure à lui expliquer des choses très complexes en Wolof. Alors on s'assoit, il me pose des questions, je lui explique les choses, tu vois. Et ce sont des exercices que je fais souvent et c'est hyper intéressant et ça me permet des fois Comme NFT, comment tu peux expliquer à quelqu'un NFT? Ouais, NFT, les NFT. Exactement, tu vois. Mais il y a toujours des manières, tu vois. Il y a toujours des manières d'expliquer ça en Wolof, tu vois. J'arrive pas. Mais si on analyse, là, t'es à quelle saison actuellement? Alors, actuellement, on a fait la saison 9. 9. Donc, est-ce que tu peux nous détailler de manière succincte saison 1, 2, 3 et quels sont les sujets que vous avez traités et l'expérience que vous avez acquise derrière? Ok. Alors, on a fait beaucoup de saisons. Je suis à la saison 9. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des épisodes et des saisons qui sont chronologiques. Ok. Alors, parce que je me suis dit que pour expliquer les nouvelles technologies, tu vas pas venir commencer par les NFT. Ouais, c'est sûr. Tu vas pas venir commencer par la monnaie virtuelle. Non, c'est complexe. Il faut commencer par la base. C'est quoi l'ordinateur, déjà, qui est à la base de tout. Après, c'est quoi le clavier? Comment on fait c'est quoi le hardware? C'est quoi le software? Alors, ce sont les trucs B.A.B.A. que j'ai expliqués en premier lieu dans les premières saisons. Tu vois? Par exemple, après cela, on passe sur les systèmes d'exploitation. Ouais. Tu vois? Windows. Voilà. Awesome. C'est quoi Windows? C'est quoi, Linux, tu vois? Ouais. C'est quoi, Word, les Office, tu vois, qu'on utilise pour écrire et tout ça, tu vois, pour faire des documents. Alors, on fait petit à petit et on apprend petit à petit.
parce qu'on vient pas donner tout le savoir comme ça, tu vois. Mais on passe par la porte, quoi. Surtout la pédagogie aussi, elle est importante. Elle est importante, tu vois. Donc, après ces épisodes-là sur les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, maintenant on dit, mais attends, comment maintenant on fait pour créer ces logiciels-là qui sont dans les ordinateurs? C'est quoi un logiciel? Tu vois? Comment est-ce qu'on fait les logiciels? Comment marchent les logiciels dans l'ordinateur? Tu vois? Et on te dit que, attends, on avait parlé des systèmes d'exploitation. Ce système d'exploitation-là, c'est un logiciel. C'est le plus grand logiciel qui se trouve dans la machine. Après, on continue. Alors, on dit, mais ces logiciels-là, comment on les crée? Ah, on utilise des langages de programmation. Alors, c'est quoi les langages de programmation? C'est graduel. C'est graduel. Petit à petit. Après, petit à petit, on continue jusqu'à arriver à, c'est quoi les sites de e-commerce. Par exemple, quand on parle d'applications, on dit qu'il y a plusieurs types d'applications. Il y a les sites web, tu vois, il y a les applications mobiles, plein de choses. Et parmi les applications web, on peut avoir des sites de e-commerce, on peut avoir des sites vitrines. Mais c'est quoi un site de e-commerce? Alors, on commence cet épisode-là, tu vois, pour parler de site de e-commerce. Comment on le fait? Si tu veux créer ton site de e-commerce, comment tu fais? Alors, c'est comme ça que j'ai fait pour, au fur et à mesure, évoluer sur les saisons. Voilà, à chaque fois, j'essaie de catégoriser les épisodes en saisons, tu vois. Par exemple, si on doit parler des ordinateurs, voilà, ces saisons-là, ça va s'appeler les ordinateurs, tu vois, c'est quoi un ordinateur? Et on va détailler. C'est quoi le CPU? C'est quoi le hardware, le software? Et ainsi de suite, on continue. Alors, voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour parler après de l'intelligence artificielle. On a parlé de crypto-money, on a parlé de plein de choses. Je t'avoue que j'ai pas tout en tête parce que c'est aux alentours de 86 épisodes. Hein, voilà. Moi, j'en ai écouté quelques, mais c'est super intéressant. Ouais. Et surtout quand tu invites des experts dans le domaine, des professeurs d'université, c'est super intéressant. Quelle est la thématique qui a suscité beaucoup plus d'intérêt comparé aux autres de la part de l'audience, par exemple? Alors, il y a deux sujets qui étaient vraiment que j'ai vu que les gens ont beaucoup apprécié. C'est-à-dire quand on parlait des langages de programmation. Ok. Alors là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informaticiens qui s'intéressaient à ça, quoi. Alors la deuxième chose, ce sont les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies aussi, ça, quand on parlait des crypto-monnaies, quand on parlait aussi de la blockchain, ce sont des épisodes qui ont eu beaucoup d'écoute. Voilà. En tout cas, ce sont ces deux-là qui m'ont beaucoup plus marqué, voilà. Super. Pour les gens qui aimeraient se lancer dans le développement mobile des logiciels, ce que tu fais en fait en tant que métier, est-ce que tu as des conseils à donner pour les jeunes qui veulent se lancer et qui pensent que c'est un métier réservé pour les experts ou pour les plus intelligents, alors que c'est un métier comme tout le monde, ça se développe avec le temps. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les jeunes qui nous écoutent? Bah oui. Je leur dirais juste que il faut pas hésiter. Si tu aimes, et j'ai l'habitude de le dire, si tu aimes quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Alors, il n'y a plus de limites dans ce monde-là. Si tu aimes l'informatique, tu vas jusqu'au bout. Tu fais des recherches. Il n'y a plus de limites. Il y a l'Internet, il y a tout. En fait, on a l'Internet dans nos mains maintenant, tu vois, avec le téléphone. Google et YouTube, les deux meilleures écoles. Exactement, YouTube est là. Si tu aimes l'ingénierie, tu vois, logiciel, aventure-toi. La première chose à faire, tape ça sur Internet et tu verras. Alors, en fait, je veux pas dire que t'as pas besoin d'aller à l'école. Alors, l'école, c'est pour avoir le diplôme, tu vois. C'est pour avoir le diplôme et des connaissances. D'accord, tu vois. Mais pour approfondir tes connaissances, tu fais tes propres recherches. Tu vois. Tu vas sur Internet, tu fais tes propres recherches et tu t'arrêtes pas. Et à chaque fois, il faut aussi essayer de se perfectionner. Si tu fais une chose, essaie d'être le meilleur. Essaie d'être le meilleur et comme ça, voilà, parce qu'aujourd'hui on a besoin des meilleurs. Non, c'est sûr. On a besoin des meilleurs, tu vois. Alors moi, c'est le conseil que je peux lui donner. Quand tu veux quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il y a plus de limites. L'Internet est là. Il faut toujours aller au-delà de ses limites. Voilà. Surtout quand on veut, on peut. Parce que par exemple, le dernier épisode qui est sorti ce dimanche dernier, Hassan, il est un designer 3D, mais il est un autodidacte. Exactement. Il a appris tout seul. Et je connais beaucoup de personnes qui sont excellents dans leur domaine, mais qui l'ont appris tout seul sans l'aide des personnes, à part Google et YouTube. Pour dire qu'en fait, là, votre portable, genre, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était une bibliothèque de 400 mètres carrés.
Et maintenant, tu portes ça dans ta poche, tu balades avec, donc il y a plus d'excuses, quoi. Il y a plus d'excuses. Ouais. Donc, avec Wolof Tech, maintenant, c'est quoi la vision dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu comptes faire un recueil de livres ou bien est-ce que tu comptes faire des récaps pour résumer les meilleurs podcasts? Alors, moi, ma vision actuellement, mes objectifs, en fait, vision, c'est loin, quoi, tu vois. Mais mes objectifs actuellement, c'est essayer, déjà de parcourir tous les thèmes de la nouvelle technologie, tu vois. On va essayer de parler des trucs virtuels, de la fintech, essayer de parler de plein de choses, tu vois, qui sont maintenant en vogue, tu vois. Parce que, en fait, l'objectif de tout ça, c'est, il y a un schéma qui est hyper important. Et il faut comprendre ça dans ce que j'ai fait. Alors, j'essaie d'expliquer les nouvelles technologies en langue Wolof pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et comment l'utiliser dans sa vie quotidienne. Tu vois? Imagine une personne, un grand-père qui est très loin de Dakar, qui est dans les champs, qui travaille. Imagine ce frère qui est un menuisier, qui travaille peut-être très loin. Mais cette personne-là, il faut l'informer, il faut lui dire que ces nouvelles technologies-là peuvent l'aider dans ce qu'il fait. Ouais. Alors, s'il comprend exactement comment ces nouvelles technologies-là peuvent l'aider, il ne sera pas dépaysé quand un expert sera devant lui pour lui expliquer des choses. Sinon, ce qui arrive souvent, c'est que tu pars quelque part, bon, comme on a un projet, tu vois, je vais aller dans la brousse, je vais rencontrer les vieux, leur expliquer mon projet. Ils vont se dire, oh, ce sont les gens instruits, ils viennent là pour nous embarquer parce qu'ils savent, les terres là, c'est prometteur, tu vois. Alors que c'est pas ça. Il faut essayer d'expliquer à ces personnes-là que l'informatique peut être utile dans ce qu'ils font. Et imagine s'ils comprennent ça, ils peuvent collaborer avec des experts informaticiens pour travailler ensemble. Le menuisier, il peut aller voir le Fab Lab qui est là à Dakar, tu vois, et essayer de collaborer avec eux pour améliorer son travail. Mais s'il n'a pas cette information-là, ça marche pas. Ça marche pas. Alors moi, mon objectif, c'est d'essayer de toucher ces personnes-là. J'avoue que c'est un peu compliqué parce qu'avec le podcast, tu vois, ce sont des trucs que ce sont des audios que tu peux écouter qu'avec l'internet, tu vois. Alors, mon objectif maintenant, c'est d'essayer de voir comment je peux toucher ces populations-là qui sont très loin de Dakar, tu vois. Peut-être à travers la radio, quoi. Avec les partenariats que tu pourrais faire avec certaines radios. Exactement. Ça, c'est possible, tu vois. Ouais. Essayer d'avoir une audience beaucoup plus large pour essayer de toucher ces populations-là afin de leur expliquer que les nouvelles technologies, c'est pour nous tous. Alors, la tech, c'est l'affaire de tous. On peut tous l'utiliser dans nos activités. C'est super. Voilà. Maintenant, en tant que programmeur, par exemple, parfois, peut-être l'interface de l'application ou de la solution peut ne pas être adaptée avec la réalité d'un pays ou d'une culture. Je prends l'exemple, par exemple, de Wave et Wari. Par exemple, Wari, à l'époque, pour faire un transfert de proximité, tu venais avec ta carte d'identité, tu remplissais les informations, les numéros, les cartes d'identité. Okay. Mais Wave est venu et il a révolutionné, en fait, le parcours client. Ouais. Maintenant, t'as pas besoin d'être instruit. Tout ce qu'il te faut, c'est un QR code, tu scannes et c'est fini en moins de 30 secondes. Ouais. Ça veut dire que, ces changements, cette facilitation, ces changements d'interface a carrément, aidé à ce que Wave puisse avoir la plus grande part de marché dans ce domaine. Et en même temps, cette même interface aussi a fait que Wari a connu une chute extraordinaire. En tant que programmeur, quand vous faites des programmations, quand vous faites des logiciels, quelle est l'approche que vous devez prendre? Quel est le parcours, le processus que vous devez prendre en compte pour recueillir les besoins et les attentes et surtout le contexte de ces utilisateurs pour mieux leur faciliter l'utilisation? Bah oui, ça c'est une question qui est hyper importante. Et je pense que pour répondre même à ces questions, ça peut prendre toute une journée. Ouais, c'est sûr. Alors, moi je dirais juste que, alors, les temps changent, les besoins changent, les sociétés évoluent. Et quand tu designs, quand tu crées une application ou bien quand tu crées une solution d'une manière générale, il faut tout le temps se mettre à la place de l'utilisateur, de celui qui l'utilise. Et le problème qu'il y a souvent avec nos startups et les freelances et tout ça, ils sont dans leur chambre,
ils créent eux-mêmes le problème. Ouais. Et ils résolvent ça. C'est ça. Ça Et ils deviennent les propres clients aussi. Exactement. Leurs propres clients. Mais tu sors ça, celui qui est censé utiliser ça ne comprend pas, quoi. Alors, quand tu as une idée, ou bien quand tu veux régler un problème, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire que l'informatique, c'est juste un outil. Comme le couteau, comme la fourchette, comme, comme, c'est un outil, tu vois. Alors, il faut aller voir les problèmes. C'est quoi les problèmes? Et tu essaies de résoudre ce problème. Alors, pour résoudre ce problème-là, la personne qui a ce problème-là, ou bien l'entreprise qui a ce problème-là, il faut l'inclure dans la recherche de la solution. Mais il se pourrait même qu'en recherchant une solution, que tu trouves que il n'a pas besoin d'une solution technologique. Hein. Il a besoin tout simplement d'un process différent, de tout, tu vois, ça peut régler son problème. Donc du coup, ce que je peux dire pour ça, c'est que il faudra à tout moment, quand tu crées une application, quand tu crées une solution, aller vers les personnes qui devront utiliser, qui ont ce problème-là, quoi. Essayer de comprendre en premier lieu, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Avant même d'attaquer les solutions. Alors, tu peux pas créer une solution sans pour autant maîtriser le problème. Des fois, tu peux même faire une solution pour un faux problème. Ouais. Tu vois. Donc, il faut toujours aller vers la personne ou vers l'entreprise qui veut cette solution-là et essayer de comprendre c'est quoi la problématique et essayer en tant qu'ingénieur, parce qu'un ingénieur, c'est celui qui résout des problèmes, essayer en tant qu'ingénieur d'essayer de trouver des solutions à ce problème-là. Alors, il y a beaucoup de méthodes. Non, souvent, on parle souvent même de le design thinking, ce processus-là qui permet d'inclure les intéressés, les parties prenantes, toutes les parties prenantes, pour essayer de trouver ensemble des solutions. Il y a plein de solutions, tu vois. Mais en fait, à la base, moi, je pense que c'est ça. Tu vois, à la base, il faut toujours, avant de s'aventurer sur des solutions, essayer d'abord de maîtriser le problème et de savoir et de réfléchir après sur quelle solution je peux apporter. Je pense que aussi dans l'entrepreneuriat, on a la notion du minimum viable product, MVP en fait. Ouais. C'est ton prototype que tu mets en place et que tu testes et après au fur et à mesure tu l'améliores. Ouais. Et ça devient après le produit final. Voilà. C'est super. Alors moi des fois même je me dis que il faudra essayer de, en fait, il faudra utiliser sa tête, quoi, des fois, tu vois. Des fois, il y a des choses qu'on écrit sur les livres, des process qu'il faut utiliser pour faire telle chose. Des fois, c'est tellement lourd que toi-même, si tu veux appliquer ça, tu as des problèmes. Ce sont des freins. Tu vois? Des fois, je me dis qu'il faut y aller, comme tu as dit tout à l'heure, il faut y aller petit à petit. Alors, tu as un projet, il faut pas vouloir faire tout le projet suivre des process qui sont hyper compliqués. Mais le problème, c'est que tout le monde veut devenir Elon Musk. Exactement. Alors, tu suis des process qui sont souvent utilisés par de très grandes boîtes, tu vois. Et toi, tu es une start-up, tu veux suivre ces process-là, ça sera très compliqué. Tu n'as pas tous les moyens, tu n'as pas tout le temps pour ça, quoi, tu vois. Donc, il faudra des fois, en fait, tu vois, moi, des fois, je me dis qu'il n'y a pas de règle, quoi. Il y a pas de règle. J'ai une fois discuté avec un podcasteur, il me dit, non, quand tu fais ce podcast, il faut être spontané, tu vois. Il y a beaucoup de règles qu'il me disait sur le podcast. Après, moi, je lui dis, il y a des règles, mais moi, je fais comme je le sens. Hein. Moi, je fais comme je le sens, tu vois. Donc, des fois, il faut y aller avec ses sensations, avec ses pulsions, et c'est ça qui fait la créativité même, quoi. Là, parce qu'en fait, tous ces process-là, toutes ces méthodes-là, ce sont des méthodes qui sont créées par des personnes. Tu vois, nous aussi, on peut avoir notre propre expérience et avoir notre propre manière de faire, et ça peut marcher. Voilà. Et si on s'aventure pas à ce genre de choses-là, on n'entendra jamais un Sénégalais ou bien quelqu'un créer une nouvelle méthode pour faire certaines choses. Non, en même temps, comme tu dis, la simplicité, c'est de l'art, en fait. C'est important d'être simple. Voilà. Et à force de sophistiquer, de compliquer les choses, on n'arrive à rien exactement. Exactement, c'est lourd. C'est important. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime bien la vie réelle. Parce qu'au moins, je peux comprendre, je peux toucher. Exactement. C'est ça que je suis pas un grand fan du metaverse, les crypto-monnaies. C'est trop compliqué pour moi. Est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie de manière générale? Alors, les échecs. Alors, moi, les échecs, je les appelle pas des échecs. Okay. Je les appelle des expériences qui n'ont pas réussi. Alors, ces expériences-là qui ne sont pas réussies, ce sont ces expériences-là qui t'ont poussé à aller de l'avant. Donne-moi un exemple. Un jour, je faisais un entretien en France avec un white, quoi, tu vois. Et je lui ai dit que j'ai fait tel projet, j'ai monté mon start-up, j'ai fait ça. Après, à un moment donné, il me dit,
Mais ça sert à rien. C'est de l'échec. Tu t'es tombé à l'eau. Je lui ai dit, mais c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, toutes ces expériences-là que j'ai capitalisées, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui là devant toi. Parce que ça m'a donné de la force. Ça m'a donné beaucoup, ça m'a donné un mindset qui est hyper fort, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis d'échelonner un petit peu de comprendre la vie. Il y en a qui apprennent la vie par expérience. Tu vois. D'autres, voilà, qui ont peut-être de la chance, ils vont rapidement, tu vois. Moi, j'ai dû passer sur plein de choses, hein, tu vois, plein de choses. Des fois, j'ai fait mon cursus, à l'université, j'ai cartouché, tu vois. Alors quand j'ai eu mon bac, j'aimais trop l'informatique. J'ai commencé à faire l'informatique, je pense, en classe de 4e lycée, hein. Tu vois. Déjà en 4e lycée, j'ai commencé à faire des sites web. Tu vois. Je savais pas c'est quoi les langages et tout ça, mais j'allais sur Internet. Je faisais copier-coller, je faisais enregistrer sous les pages web. Et quand j'enregistrais les pages web, j'ouvrais avec Notebook++, tu vois, le code. Et je regardais les codes. J'essayais de changer les photos et tout ça. Donc j'ai commencé depuis très longtemps. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, alors moi je vais pas faire l'informatique. J'aime l'informatique, mais je vais pas faire l'informatique. Je vais faire la gestion. Quand je fais la gestion, après je vais créer une entreprise en informatique. C'est normal. Tu vois. Mais quand je suis allé là-bas, ça s'est pas bien passé, tu vois. J'avais pas laissé l'informatique. J'étais souvent dans la programmation musicale, j'étais dans plein de choses, tu vois. Et finalement, bon, voilà, j'ai cartouché à l'université. Et après, j'ai fait une formation en informatique, en sécurité informatique, voilà. Et c'est comme ça que j'ai repris l'informatique, quoi. Je comprends. Voilà. De manière générale, là, dans ta vie, est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour que tu puisses dire que t'es satisfait, t'es heureux, t'es accompli, ou bien quels sont les ingrédients manquants? Non, moi, j'ai pas encore commencé. Hein. Ouais, je demande. Je suis même pas encore allé au marché pour acheter les ingrédients. Je suis à la maison. Non, je pense que t'es en train de cuisiner, là. T'as déjà tout acheté, là. Non, peut-être on a déjà la marmite qui est là. Mais on n'est pas encore allé au marché pour acheter les ingrédients. Alors, je dirais tout simplement que dans la vie, je pense que jusqu'à la fin de tes jours, il faut toujours avoir des choses à faire. Et on a toujours des choses qu'on doit faire. Le repos, en fait, moi, ce que je vis, je me dis que il faut toujours apporter dans ta vie, il faut toujours laisser ici dans la vie quelque chose, quoi. Parce que je pense que chaque personne a une mission, tu vois. Et c'est à toi de découvrir ta mission. Et quand tu découvres ta mission, il faut essayer de laisser quelque chose. Et je vais te dire aujourd'hui une chose. Ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup poussé à faire ce podcast-là aussi. Ok, vas-y. Alors, parce que le partage, c'est pas venu comme ça. L'amour du partage. J'écoute très souvent 3 personnes. C'est Barham Diop. Ok. J'écoute Imam Hassan Cissé et j'écoute Serigne Sam Mbaye. Ces 3 personnes-là, ils m'ont appris plein de choses, alors qu'ils sont plus là, mais juste à travers leurs audios, leurs vidéos. J'ai appris énormément de choses avec eux. Et je me suis dit, mais attends, ces personnes-là, ils sont plus là. Et les connaissances qu'ils partageaient, ça sert, quoi. Tu vois? Et là, je me suis dit que, actuellement, c'est sûr, là où ils sont, ils reçoivent des récompenses. Tu vois? Et c'est ça même, l'importance de la vie. Quand tu fais quelque chose dans la vie, il faut laisser quelque chose sur terre, quoi, tu vois. Parce que tôt ou tard, tu vas partir, et il faut laisser. C'est pas de l'argent qu'on a besoin et que tu laisses ici. Non, pas de l'argent, ni des biens. Mais de partager tes connaissances, de partager tout ce que tu sais, afin qu'il soit, que d'autres personnes puissent l'utiliser. Tu peux donner à une personne de l'argent, demain, il en aura besoin, encore. Mais tu lui donnes du savoir, tu lui donnes la connaissance, il pourra créer de la richesse. Et je pense que c'est ça que ces personnes-là ont fait. Et moi, c'est ça, je dirais à 70% même, qui m'a inspiré à vouloir partager tout ce que je sais avec ma communauté. Non, le partage, c'est essentiel. Après, l'être humain doit contribuer. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que la plupart de mes meilleurs amis, je les ai jamais rencontrés parce que c'est des écrivains. Exactement. Cheikh Ahmed Bamba, je l'ai jamais rencontré. Ou par exemple, les chefs religieux, les guides spirituels, que ce soit les livres des différents scientifiques. Tu lis leurs livres et tu as une idée de leur vie, de leur vision, de leur mission, mais c'est comme si vous êtes amis, mais vous n'êtes pas amis. Je te jure.
Et c'est ça la beauté des choses, en fait. Dire, à travers la connaissance, tu peux nouer des relations. Tu peux être immortel. Exactement. Tu es immortel. Tu es carrément immortel. Je te jure. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, moi, je pense que ça vient de ma mère, hein. Ouais. Ma mère, c'est une personne qui me conseille tout le temps, tu vois. Et mon père aussi. Et j'avoue que ce sont ces deux personnes-là qui me donnent souvent des conseils. Et les conseils qu'ils me donnent souvent, c'est très simple. Il faut toujours savoir qui tu es. Tu vois? Quand tu sais pas qui tu es, quand tu n'as pas de repère, tu peux facilement te perdre. Parce que, comme on le dit en Wolof, le ñëw da lay këf. Da lay këf, ouais. Tu vois? C'est ça la première. La deuxième, stay focus. Quand tu veux quelque chose, va jusqu'au bout. Et la troisième chose, sois toujours correct. Ouais, c'est sûr. Correct. Toujours correct. Les cheveux bien peignés, bien habillés. Voilà. Comportement nickel. Respectueux. Et en plus, même quand je dis correct, il y a aussi ce correct-là, c'est-à-dire être correct avec les personnes. Oui. Tes relations avec les personnes, c'est hyper important. Et ça, ce sont des conseils que, voilà, franchement, je reçois de mes parents et je les remercie beaucoup. Parce que c'est eux qui m'ont donné l'éducation que j'ai, tu vois. Et pareil. Moi aussi, je suis très proche de mes parents. Ouais, je te jure. Ouais. Écoutez vos parents. Franchement, c'est la base, quoi. Ouais, je te jure. Comme disait le prophète paix salut sur lui, que le paradis est sous les pieds de nos moments, quoi. Ouais, c'est super important. Ça, c'est sûr. Et le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil. J'ai besoin d'entendre le pire conseil. Le pire conseil qu'on m'a donné, moi, maman. Ah là là. Ah, franchement, T'as aucune idée qui vient en tête? Moi, j'ai aucune idée qui vient en tête. Ok. Ouais. Une question qu'on te pose pas souvent et que tu aimerais qu'on te la pose de temps en temps. Une question que j'aimerais qu'on me pose. Ah, je pense que tu m'as posé les questions, franchement. Actuellement, je sais pas, mais actuellement, les questions que j'aimerais qu'on me pose, c'est sur le podcast, hein. Tu suis le podcast, partage de connaissances. Et franchement, je pense que tu m'as posé les bonnes questions, hein, tu vois. J'ai répondu à les... Alors, j'ai fait un bon boulot. Alors. Ah, franchement. On essaye de faire comme toi, là. Non. Ok, je vois. L'autre chose, c'est que, de quoi es-tu le plus reconnaissant, actuellement? De quoi je suis le plus reconnaissant? Ouais. Ah, because... Dieu m'a donné la santé, mais... Yes. La santé, tu vois, j'ai la santé, mais... tu vois, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Et je me dis que quand tu as la santé... je m'en fous si j'ai pas quelque chose à manger, tu vois. Parce que ça va venir après. Tu vois, si t'as pas d'argent, ça va venir après. Tu vois, même si tu n'as pas la paye, ça peut venir après, tu vois. Mais quand tu as la santé, quand tu es là, voilà, tu te réveilles, tu es en bonne santé, tu peux conquérir le monde, quoi. Tu vois. Ouais, je vois. Et une chose que les gens ne connaissent pas sur toi. Là, tu là, je veux pas qu'il y ait des problèmes. Toi, tu commences les questions. Ah ouais. Si tu me le permets, oui, je pose la question. Les choses que les personnes ne connaissent pas sur moi. Mais ils ne devront pas le connaître si je le dis aujourd'hui, ils vont le connaître. Non, mais c'est pas un secret. Peut-être c'est juste une chose, peut-être drôle ou banale. Par exemple, je sais pas, une chose que les personnes ne connaissent pas. Alors moi, je t'avoue que... C'est vrai que toi, tu parles pas de ta vie sur tes podcasts. Non, comme moi, par exemple. Ouais, moi, j'interviewe les gens, mais beaucoup de gens aimeraient connaître davantage sur moi. Ouais. Mais bon, il y a rien à connaître. Laissez-moi tranquille. Beaucoup de personnes ne me connaissent pas, ils ne me voient pas, tu vois. Mais aussi, bon, il y a plein de choses à connaître. Bon, je sais pas moi, mais... Alors moi, je suis personne... Quand je suis avec ma famille, des fois, quand tu viens dans ma famille, tu me retrouves là-bas, tu dis que non, c'est pas Ibrahim, quoi. Parce que je suis une personne qui aime chahuter, qui aime, voilà, des choses, voilà, je danse même, quoi, tu vois, je fais tout, quoi. Tu vois, quand je suis à la maison, quoi, quand je suis avec la famille, parce que moi, le truc, c'est que j'aime pas voir les gens crispés, quoi, tu vois, être dans le coin, comme ça. Ouais. Je veux tout le temps que les gens soient en famille, tu vois, qu'on discute, qu'on rigole et tout ça, tu vois. Mais quand je sors quand même,
Des fois, les gens ont tendance même à dire que quand tu sors, toi, tu fais un peu de nyangal, tu es sérieux, tu fais un peu de nyangal. Des fois, j'ai même un ami passé qui me disait, mais toi, là, mec, quand je te vois dehors, là, je me dis que, mais Ibrahim, oh là là, tu vois. Il est différent, quoi. Quand il est chez lui, dans la rue, quoi, c'est un peu différent. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Tu vois, ouais. Mais je vois. Est-ce que tu as une peur que tu essayes de conquérir actuellement? Une insécurité, une peur, une faiblesse? Tu vois, moi, j'aime bien, en fait, parler avec les gens de leur domaine de compétences, montrer à tout le monde qu'ils sont super. Et à la fin, j'essaie de montrer à tout le monde aussi qu'ils sont aussi humains que nous, quoi. Ouais. C'est ça ce que j'essaie en train de faire, en fait. Je montre à la fois vos forces et après vos faiblesses pour que tout le monde puisse s'identifier à la nature humaine et que on n'est pas parfait, mais malgré tout, on peut faire des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être remarquable, quoi. Ça, c'est vrai. Vous voyez un peu. Ça, c'est vrai. Ma peur, moi, j'ai peur de décevoir les gens. C'est ça ma plus grande peur, je pense. C'est la peur de la déception ou de la réussite? Ou de l'échec? Peut-être de l'échec aussi, tu vois. Mais je dirais que j'aime pas décevoir les gens. C'est pourquoi à chaque fois, j'essaie de faire le maximum possible pour être vraiment en phase avec les personnes avec qui je travaille, avec qui je vis. Voilà, tu vois. Mais à part ça, j'ai pas de peur, quoi. Franchement. Ok. Mais j'aime pas décevoir. Même quand je travaille avec des personnes, j'essaie de faire de telle sorte que tout se passe bien, quoi. Oui, tu vois. Parce que je veux pas décevoir les gens, je veux pas aussi... Moi, j'aime pas les problèmes, quoi. Des fois, on me dit souvent, toi, là, moi, j'aime pas les problèmes. J'aime pas les problèmes. Tu évites les problèmes. J'aime pas. Moi, je veux toujours vivre à l'aise, tu vois. Avoir, Comment tu gères les conflits? Alors, moi, quand il y a les conflits fight ou... Non, je me tais. Non, souvent, je me tais. Quand il y a beaucoup de bruit, je me tais. Ok. Parce que je sais que si je me tais pas, je risque de dire des bêtises. Et j'aime pas aussi offenser. Oh, mais ça, c'est pas fight, ça, c'est flight, quoi. Yeah, donc je me tais, je te laisse faire ce que tu veux faire. Tu vois. Ok. Ouais. Ok. Et quelle est ta définition de la réussite pour toi? Ah, c'est très compliqué, la réussite. Très compliqué. Quand tu me parles de réussite... Je parle de ta définition de la réussite à toi. Ouais, ma définition de la réussite. Moi, je pense que réussir dans la vie, c'est pas quelque chose de matériel. Tu vois? Et quand est-ce que même qu'on va dire que j'ai réussi? Par exemple, je te donne juste un exemple. Imagine quelqu'un qui a réussi qui dit avoir réussi sa vie parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a fait tout ce qu'il voulait faire, mais il a des enfants qui n'ont pas suivi son chemin, quoi. Il n'a pas de relève, quoi. Il est arrivé à faire de très grandes choses, mais la chose la plus importante, c'est-à-dire de créer des personnes qui peuvent prendre ce relève-là. Il ne l'a pas fait, peut-être. Donc moi, je dirais que cette personne n'a pas réussi. Tu vois? Pour moi, la réussite, c'est très complexe de dire qu'on a réussi. Que j'ai réussi, c'est très complexe. Parce que tu peux même partir et laisser derrière toi des choses qui sont pas très top, quoi. J'aime pas dire que la réussite n'existe pas, mais moi je dirais juste que tu as réussi des choses de ta vie. Mais quelles sont les choses qui compteraient à tes yeux comme des éléments de réussite, comme des critères de réussite à tes yeux? Alors, moi, je dirais juste que être à la hauteur pour ma famille déjà. Ouais. Prendre bien soin de ma famille. Parce que tu peux pas conquérir sauver le monde sans pour autant sauver les gens qui sont à tes pieds. Tu vois? Moi, je dirais ma réussite commencerait là-bas. Okay. Tu vois? C'est ma famille et après le monde, quoi. Le monde. Ouais. Super. Et comment tu vois la perception des uns et des autres? Tu crois au jugement? Tu crois à la perception? Quelle est ta définition de la perception? Ou comment tu perçois les gens? Alors moi, je perçois les gens comme moi. Par exemple? Tout ce que je veux pas, je sais pas de le faire à l'autre. Ouais. Tu vois?
Des fois, je me mets à la place de l'autre. Même quand une personne m'injure, je me mets à sa place. En fait, je prends pas l'injure. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne m'injure? Je lui renvoie pas la faute à 100%, quoi. Peut-être j'ai fait quelque chose qui n'est pas top. C'est pourquoi il m'a injuré. Tu vois. Donc moi, je vois tout le temps les autres comme moi. Et voilà, je me dis que nous sommes les mêmes. Hein. T'as raison, parce que j'ai regardé un podcast de Mike Tyson où il disait que il a cessé de se fâcher contre les gens. Parce qu'il s'est rendu compte que quand t'es fâché contre quelqu'un, t'es contrôlé par cette personne. Exactement. Et j'ai plus le droit de me laisser contrôler par qui que ce soit. Exactement. Donc j'arrête de me fâcher contre qui que ce soit. Il a raison. Je pense qu'il a raison aussi. Il a parfaitement raison. Il a raison. Bah ouais. Dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quel impact? Quel impact j'aimerais laisser dans ce monde? C'est bon, que les gens puissent déjà que les Sénégalais puissent comprendre ce que je dis, puissent en bénéficier. Voilà. Et c'est ça. Et reproduire ce modèle-là de Wall of Tech dans d'autres pays de la sous-région. Mais que à travers ce que je fais, que les gens puissent comprendre aussi que on peut utiliser ce que l'on a pour aller de l'avant. On n'a pas toujours besoin de ce que les autres ont pour aller de l'avant. Parce que ce que les autres ont, ils ont sué pour l'avoir. Ils ont travaillé pour l'avoir. Nous aussi, on peut se baser sur notre propre, sur ce que nous avons pour aller de l'avant. Et ça commence par la souche. Se comprendre soi-même, s'aimer soi-même, avant même de faire autre chose. C'est important. En tout cas, Ibrahim, je suis très honoré et je dois dire ça. Je me dois de dire ça. Je pense que t'es le premier podcast, la première personne, je pense, à créer un podcast au Sénégal, d'après mes connaissances. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Donc, t'es le pionnier dans le domaine. Tu m'as beaucoup inspiré. Et je te rends ici tes flowers. non. While you are alive, healthy. Et je te respecte, je t'apprécie et je te souhaite que le meilleur au monde. Merci beaucoup. Et le cercle, c'est ton cercle. Si on peut être utile, n'hésite pas. Merci. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Comment les gens pourront écouter Wall of Tech? Est-ce que tu as des trucs prévus, des services, des offres? Tu peux, bon. The floor is yours, comme tu veux. Ok. En fait, pour moi, je suis partout. Je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter. Il suffit justement de taper Diago. Parce que Diago, c'est très rare, quoi. Mon nom, c'est très rare. Il suffit juste de taper Elib ou Diago et tu vas voir juste dans tous les réseaux sociaux. On a aussi lancé récemment le site web de Wall of Tech, walloftech.sn. Et là-bas, il y a tout, quoi. Il y a les épisodes, il y a les offres qu'on a fait aussi pour les entreprises, parce qu'on s'est dit aussi qu'on peut utiliser cette heure-là, c'est les gens qui écoutent notre auditoire, pour essayer de faire de promouvoir aussi les entrepreneurs sénégalais, quoi. Tu vois, ceux qui créent des solutions au Sénégal, on veut les promouvoir dans nos podcasts. Donc il y a ce volet-là, il y a aussi ce networking, tu vois, parce que comme je viens de le dire, on a invité plus de 86 personnes. Donc ces personnes-là, on veut faire le networking entre ces personnes-là et les autres et la population, tu vois. Donc ça aussi, on est en train d'y travailler et je pense que quand vous irez aussi dans le site aussi, il y a plein d'autres informations que vous pouvez trouver là-bas. Super. Donc pour les gens qui nous écoutent, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, je vous conseille fortement d'aller visiter le site Wall of Tech, d'écouter ces podcasts, d'apprendre à travers les experts qu'il invite sur son podcast. C'est super important, j'ai beaucoup appris et en même temps j'ai beaucoup développé mon Wolof et je continue de travailler sur ce point aussi. En tout cas, c'est fait un honneur. Merci beaucoup. Pour tout le monde, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.